La NASA veut nous protéger d'une catastrophe qui détruirait la planète et a fait s'écraser une sonde sur un astéroïde. Mais une chose est absolument inexplicable et laisse les chercheurs de la NASA perplexes. Reste à l'écoute pour savoir de quoi il s'agit et quelle est l'ampleur réelle du danger d'un impact. Si tu l'apprécies, j'attends avec impatience un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. J'adore les dinosaures. Mais je ne veux pas finir comme eux. Il y a 66 millions d'années, une extinction massive de ces redoutables lézards a eu lieu. Pas toutes les espèces, mais beaucoup d'entre elles ont disparu, probablement à cause de l'impact d'une météorite d'une taille de 10 à 15 km. On l'appelle aujourd'hui la météorite de Chicxulub et cet événement est un rappel du danger que peut représenter l'impact d'un bloc de pierre cosmique. Si la météorite est suffisamment grande, un tel impact peut tout à fait signifier la fin de la civilisation humaine. Loin d'être une menace pour la civilisation, l'impact de la météorite de Tcheliabinsk en Russie en 2013 était tout de même assez terrifiant. Regarde ces images originales de l'époque. Personne n'est mort lors de cet impact, mais plus d'1,5 millier de personnes ont été blessées. La plupart d'entre elles ont été blessées par le verre qui s'est brisé à la suite de l'impact. Mais pour qu'une météorite soit vraiment dangereuse pour nous en tant qu'espèce, elle doit être beaucoup plus grosse. Les chercheurs ont découvert qu'un morceau devrait mesurer environ 96 km pour détruire toute la vie sur Terre. 96 km, ce n'est pas si énorme que ça, et nous connaissons des astéroïdes de cette taille dans le système solaire. Le plus grand astéroïde connu, Pallas, découvert par Heinrich Wilhelm Olbers à Brême, en Allemagne, a une taille de 513 km. Ici, j'ai simulé pour toi à quoi cela ressemblerait si Pallas entrait en collision avec la Terre. Je dirais que c'est plutôt inconfortable. Heureusement, Pallas n'est pas sur une trajectoire de collision avec la Terre, mais il y a d'autres morceaux là-bas et les collisions peuvent aussi modifier les trajectoires calculées des astéroïdes. De plus, des astéroïdes provenant de systèmes stellaires étrangers peuvent à tout moment se diriger vers notre système solaire, comme le visiteur interstellaire Oumuamua il y a quelques années. Pour faire court, le risque d'impact d'un objet dangereux venu de l'espace n'est pas immense à court terme, mais il existe toujours et il finira par se produire en théorie. Ce n'est qu'une question de quand et non de si. Bien sûr, cela n'arrivera pas aujourd'hui. Nous n'avons vraiment pas besoin de nous inquiéter du tout. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'ai déjà utilisé les termes météorite et astéroïde dans cette vidéo. En plus, il y a aussi le météore, le météoroïde et la comète. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est la différence entre tous ces termes et ce qu'ils signifient en détail. Je suis sûr qu'il y a parmi vous des experts en langage cosmique qui peuvent parfaitement expliquer cela. Même la NASA a reconnu que le risque d'un impact dévastateur était tout à fait réel et a donc lancé le projet DART, abréviation de Double Astro Redirection Test. La sonde DART a été envoyée vers l'astéroïde Didymos et s'est ensuite écrasée sur l'astéroïde compagnon Dimorpho. C'est vrai, l'astéroïde Didymos, qui mesure environ 800 mètres, s'offre un astéroïde compagnon. Nous, les petites gens, nous sommes assis ici sans astéroïde compagnon. Vraiment, tant pis pour la justice sociale. Le petit Dimorpho a un diamètre de 170 mètres et ensemble, ils forment un système d'astéroïdes double. Dimorpho tourne autour de Didymos à une distance moyenne de seulement 1 km et les deux font le tour du Soleil tous les 2,1 ans. La NASA a donc dû calculer avec précision le moment opportun pour lancer la mission DART. Mais tout s'est bien passé et le 26 septembre 2022, la sonde s'est écrasée sur Dimorpho. Comment savons-nous que cela a fonctionné ? Parce que la sonde DART était accompagnée d'une deuxième petite sonde appelée LiCiACube. Donc une sonde double qui a visité un astéroïde double. Magnifique. LiCiACube s'est détaché 15 jours avant l'impact et a ensuite enregistré toute la procédure, avec 2 caméras optiques qui portent d'ailleurs les noms de Luke et Léa. Ce sont bien ces deux personnages de Star Trek, non ? Seulement 3 secondes avant l'impact avec Dimorpho, la sonde DART a pris une photo de cette dernière, que tu vois ici. C'est incroyable de penser que l'impact a eu lieu quelques secondes plus tard. Et voici la toute dernière image complète à seulement 12 km de la surface. Nous voyons que Dimorpho n'est en fait qu'une boule de poussière et de cailloux, probablement une sorte de débris de construction qui est resté lors de la formation des planètes internes du système solaire il y a 4 à 5 milliards d'années et qui s'est ensuite formé en astéroïde.
Et maintenant, je vais te montrer quelque chose de vraiment fascinant, l'approche complète de DAR vers Dimorpho jusqu'à l'impact en tant que séquence composée des différentes images. Nous voyons ici une sonde construite par l'homme qui a parcouru 17,5 millions de kilomètres et qui s'écrase sur une lune astéroïde. On dirait un film de science-fiction, mais c'est la réalité. Bon, maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être. Pourquoi la NASA voulait-elle faire du mal à ce pauvre petit astéroïde? Pour savoir quelle force est nécessaire pour dévier un corps céleste, et dans quelle mesure. Des connaissances qui pourraient s'avérer très importantes si un monstre comme Dimorpho entrait un jour en collision avec la Terre. Et en effet, l'impact DAR a réduit la période de rotation de Dimorpho de 32 minutes. Cela dépasse de loin les attentes de la NASA, qui aurait déjà considéré la mission comme un succès si l'orbite de Didimo avait été modifiée de seulement 73 secondes. Avec le télescope de recherche en astrophysique du Sud au Chili, nous avons réussi à prendre cette photo spectaculaire de Dimorpho, sur laquelle nous voyons une queue de 10 000 km de long composée de matériaux détachés. Presque comme une sorte de comète. Ok, donc tout est paix, joie, cupidité. Nous savons maintenant que nous pouvons faire dévier les astéroïdes de leur trajectoire et tout le monde est heureux? En principe, oui. Mais un grand mystère demeure et laisse la NASA perplexe. La formation de la queue après l'impact a été observée avec toutes sortes de télescopes et de caméras. Au sol, comme avec le télescope SOR au Chili, le Lucia Cube a bien sûr aussi observé et même le télescope Hubble et James Webb ont pris Dimorpho pour cible. Et grâce à toutes ces images, nous savons que quelques jours après l'impact, entre le 2e et le 5 octobre, une deuxième queue est soudainement apparue. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on a soudain une deuxième queue, c'est que quelque chose s'est passé très bizarrement. L'astronome Jian Yang du Planetary Science Institute dit « Quand j'ai vu ces images pour la première fois, j'ai pensé que mes yeux me trompaient ou qu'il pouvait y avoir des problèmes avec les images. » Que s'est-il passé exactement? Les astronomes ont observé comment la deuxième queue se formait et comment l'augmentation de la poussière dispersée réduisait la luminosité totale du système Didimo. L'équipe a suivi la queue jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse 2 semaines et demie plus tard. Bien que nous connaissions quelques rares astéroïdes qui ne sont pas des comètes et qui ont des queues jumelles, personne ne s'attendait à ce que Dimorpho développe une telle queue jumelle. Personne ne sait comment expliquer cela. Une théorie est que le matériau éjecté de la première queue est revenu petit à petit sur Dimorpho, ce qui a entraîné la formation de la deuxième queue d'astéroïde quelque temps plus tard. Mais tous les astronomes n'en sont pas convaincus, car comme nous le savons maintenant, le petit astéroïde est composé de poussière et de cailloux très légers. La consistance ressemble un peu à une poignée de sable grossier. Ce matériau pourrait-il vraiment avoir été capable de produire un impact aussi violent? Entre-temps, la deuxième queue a disparu et la NASA ne sait toujours pas comment elle a pu se former exactement. Si tu as de bonnes idées, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, nous pourrons peut-être résoudre l'énigme de l'astéroïde ensemble. L'analyse des données DAR se poursuit à un rythme soutenu et nous savons maintenant, par exemple, que Dimorpho a perdu plus d'1 million de kilos de matière suite à l'impact. La NASA pourrait-elle envoyer une sonde dans mon gros ventre? La mission DAR a donc été un succès total jusqu'à présent et la NASA ne manque vraiment pas de succès. Le télescope James Webb continue de fournir des résultats spectaculaires et a découvert 6 galaxies au début des temps, peu après le Big Bang, qui ne devraient pas exister. Les chercheurs parlent déjà de galaxies briseuses d'univers. Les images originales de ces galaxies impossibles, qui ont plongé la cosmologie dans la crise, sont disponibles dans la vidéo affichée. N'hésite pas à le regarder et si tu n'as pas encore d'idée de cadeau de Noël cette année et que tu veux soutenir mon travail, n'oublie pas de visiter la boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous!